faire 1000 km à vélo avec autant de dénivelé dans des décors magnifiques de par cette organisation, le Bike in Man, c'est incroyable. Quand tu dis aux gens je vais faire 1000 km à vélo, les gens ils vous croient pas, quoi. Ils vous disent 1000 km mais c'est pas possible, vous êtes parti quand, comment vous faites Là on est parti lundi à 5h du matin, on arrive mercredi 10h30, on a même pas 4 heures de sommeil et finalement on est arrivé au bout, quoi. C'est incroyable, quoi. Donc c'est une fierté, voilà. Le vélo, c'est voilà, tu combats contre les autres, tu as une notion d'adversité. Et après, quand tu te retrouves tout seul avec l'âge et tout ça, et bien là, c'est une bataille contre soi-même que tu cherches, quoi. Et dans ces épreuves, eh bien, tu le trouves. Ce que je m'aperçois, en fait, c'est que chaque course est différente. Tu as beau être préparé, pas préparé, connaître le parcours, pas connaître le parcours. En fait, tu vis pas ta course de la façon dont tu l'entends ou dont tu l'aurais imaginé. Tu la vis d'une autre façon. Et en plus, d'une épreuve à l'autre, c'est pas du tout la même. Moi, j'ai fait 3 Bike in Man. Et les 3 Bike in Man, j'ai vécu des émotions complètement différentes, quoi. Jamais la course, ça s'est passé comme une autre, quoi. Et ça, c'est grisant, quoi. C'est excitant. Ça, c'est des émotions et des sentiments que j'avais jamais vécus. Je ne pensais pas être comme ça, qu'on pouvait aller si loin dans l'effort, dans la douleur et dans l'expression des sentiments. Et il est vrai que ouais, tu es à fleur de peau quand tu fais ça, et moi je le suis plus. Alors dans la vie, pourtant, je ne suis pas super émotif, j'arrive à me canaliser, à me contrôler. Mais sur ce genre d'épreuve, je ne sais pas, je vais tellement au bout de mes forces, tellement au bout au niveau mental, qu'il y a tout qui ressort et toutes les émotions sont exacerbées. Mais comme je disais, toutes les pensées envers la famille proche, les amis, les collègues, que tu emmènes un peu avec toi dans l'aventure, mais tout ça, ça te remonte, mais moi j'arrive pas à le contrôler, quoi. C'est dur, c'est dur. J'y pense pas toute la course, mais il y a des moments, tu sais pas pourquoi, ça te prend en haut d'un col hop, et de suite tu sens les larmes venir, et tu comprends pourquoi, parce que tu penses à ta femme, tu penses à tes enfants, et tu te dis mais faut que j'y arrive, et pourtant c'est très très dur. Et après ça passe, mais tu as toujours un sentiment, mais ce sentiment après je le recherche, je vais pas me le cacher. C'est grisant, je suis content en fait. Quand on se prépare un Bike in Man, tu manges Bike in Man, tu rêves Bike in Man, tu t'entraînes Bike in Man. Il était temps qu'on parte. Ouais, à mon rythme, voilà. C'est juste là, quand on est très lent, tu sais, ça fait comme le nounours derrière la voiture, là. Ça fait comme ça, les petits bruits du vélo. Ploup, ploup, alors tu t'endors. Voilà. Là, ce que j'ai fort apprécié, ce sont tous les participants. Là, vraiment, quand je me suis fait mal, tu vois, après j'ai trouvé une fontaine, il y avait des petits jeunes, il m'a donné du baume du tigre, tout le monde était bienveillant. Enfin bon, voilà, c'était... Ouais, la solidarité de tous, c'est super. C'est vraiment joli, c'est varié, c'est dur, évidemment. Ça, c'est le cumul en plus. Parce qu'après, il y a des côtes pas trop dures, il y a des cols, ils sont seulement le cumul des dénivelés fait que tu le trouves dur, quoi. Mais celui-là, par contre, là, au final, c'est pire que Spandel, tu vois, il devrait venir ici, le Tour de France. C'est une aventure incroyable, parce que de pédaler jour et nuit, c'est ce que j'ai fait, en fait. C'est une sacrée expérience. Alors je connais un peu ce type d'expérience, parce que je fais beaucoup de bikepacking, donc j'ai l'habitude de dormir dehors et tout ça. Mais là, dans un contexte avec d'autres participants, c'est génial, parce que tout le monde s'entraide. Il y a vraiment un esprit d'équipe. Et c'est un sacré challenge, parce que tiens, celui-là il m'a redoublé, alors ça met un peu la pression, ça donne beaucoup d'énergie. Tous ces passionnés qui sont en fait tous différents les uns des autres. Et c'est le charme de ce type de course. C'est une aventure à part entière. Et puis toutes ces images qui te restent dans la tête, je l'ai fait à fond, je n'ai pas touché le portable de toute la course. Mais vraiment pour le vivre passionnément, tous les clichés, le lever de soleil, les animaux qui traversent, les gens qui en bavent un peu, tu retrouves.
Ouais, et puis je ne connaissais pas du tout la Corse en plus, donc franchement, il y a des paysages extraordinaires. Il y a vraiment de quoi faire. À vélo, j'ai toujours voyagé en autonomie totale. Je m'amène mon petit verre, tout le temps ultra light. J'aime ces moments où on se retrouve vraiment en pleine nature, avec soi, pas d'autres personnes. Je suis assez solitaire. Et d'être vraiment dans des paysages incroyables. Et puis d'être libre, quoi. Tu as faim, tu manges, si tu as soif, tu bois. Tu te poses là où tu en as envie. Voilà, ce côté liberté, pour moi, ça n'a pas de prix. Ouais. Je crois que c'est ce que j'ai fait de plus dur de ma vie, et de très loin, dans le domaine du sport. J'ai vécu 4 jours très intenses, très éprouvants, très rudes. Où finalement, maintenant, on prend conscience de tout ce que l'on a fait, tout ce qu'on en a vu. Et moi qui suis d'ici, j'ai vu mon pays comme je ne l'avais jamais vu. Et je peux dire que je fais partie de ceux qui l'ont traversé en long, en large, en travers, ou qui essayent en tout cas. Mais l'avoir fait dans ces conditions, la nuit, les levées de soleil, les couchers de soleil, passer dans des villages dont je n'avais jamais entendu parler, ça a été pour moi quelque chose d'unique, une sensation unique quand même. Se dire, bon voilà, on vit dans cet environnement qu'il faut évidemment préserver. C'est unique, on fait du sport pour ces moments-là, je pense. Alors c'est sûr, quand on y est, on n'a qu'une envie, c'est de s'arrêter, mais finalement, moi personnellement, je pense qu'on est beaucoup dans ce cas. Voilà, on fait du sport pour vivre ça. C'est très intense, c'est très court. Ça arrive très peu de fois dans l'année, mais voilà. C'est le mélange de tous ces sentiments, de toutes ces sensations, de cette douleur physique, de la beauté des paysages, de la convivialité, des moments de partage avec les concurrents que je ne connaissais pas. Peut-être on se reverra, et sûrement même on ne se reverra plus jamais de notre vie. Mais les quelques heures, c'est plus quelques moments, c'est les quelques heures que l'on a partagées ensemble. Et, je pense pour chacun d'entre nous resteront quand même des moments assez forts. Voilà, je suis arrivé, c'était très émouvant pour moi. Donc j'essaye de me retenir, de contenir mes larmes. Mais voilà, franchement, j'en ai bavé, mais ça en valait la peine. Et bien sûr, je pense à tous ceux qui sont arrivés, tous ceux qui vont arriver, tous les bénévoles qui étaient vachement sympas sur le parcours, ça fait du bien. Et je voudrais remercier aussi toutes les personnes qui m'ont envoyé gentiment des textos. Ça fait un bien fou parce que on est seul du matin au soir, j'ai envie de dire, avec ces idées noires. Et ça m'a fait vraiment du bien, ça m'a soutenu tout le long de mon effort. C'est même dommage de ne pas avoir ces enfants à ce moment-là, tu vois. Mais bon, voire même de l'avoir partagé sur le parcours avec mon fils, par exemple. Ça aurait été pas mal. Mais je l'encouragerais pas à le faire. Pas de sitôt.